Le Parlement, dans un régime semi-présidentiel, fait partie des pouvoirs fondateurs de ces régimes. Et vous savez, nous l'avons toujours dit, le régime semi-présidentiel a trois pouvoirs fondateurs. Nous avons d'abord le pouvoir législatif, qui est le Parlement, le pouvoir exécutif, les gouvernements, et ensuite le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux. Et vous savez, le Parlement, qui est le premier pouvoir fondateur du régime semi-présidentiel, c'est un pouvoir qui est essentiellement tourné sur la production législative. Le rôle d'un parlementaire, d'abord, c'est de produire des lois, de faire des lois, de créer des lois. C'est ça le rôle premier d'un parlementaire. Ça peut être un député ou un sénateur. Et vous savez, le député ou sénateur ou le parlementaire, au-delà de ses rôles naturels du Parlement, celui de la production de lois, production, amendement, des lois, il produit et puis il peut également modifier des lois. Au-delà de ces rôles-là législatifs, les parlementaires ont aussi un grand rôle à jouer dans le régime semi-présidentiel, c'est lui de contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement pour se garantir que les intérêts du peuple sont protégés. Parce que les parlementaires dans le régime semi-présidentiel sont élus au suffrage universel direct. Les députés sont élus au suffrage universel direct. C'est-à-dire, les députés portent le suffrage du peuple. C'est pas pour rien qu'on appelle le Parlement la représentation nationale. Donc, c'est l'incarnation de la volonté populaire. Et le Parlement contrôle l'action du gouvernement à travers des motions, à travers des commissions d'enquête sur l'évolution de l'action du gouvernement, comment les animateurs de l'institution gouvernement, le ministre, le Premier ministre et tout son gouvernement, comment ils mettent en pratique leur politique de gestion, comment ils procèdent pour mener les actions, et ces actions sont contrôlées par le Parlement. Et vous savez, dans le régime semi-présidentiel, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le gouvernement rend compte de sa gestion au Parlement. Le gouvernement est contrôlé par les parlements, d'abord investi par les parlements et contrôlé également par celui-ci. Mais le président de la République n'est pas responsable devant les parlements dans le régime semi-présidentiel. Donc le Parlement ne peut pas contrôler l'action du président de la République. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. C'est ça en fait le rôle du Parlement dans le régime semi-présidentiel. Comme ici au Congo, nous appliquons le régime semi-présidentiel. Le rôle du Parlement, c'est celui-là, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de produire des lois, de créer, d'amender et d'approuver des lois. C'est ça le rôle naturel, traditionnel du Parlement dans le régime semi-présidentiel, parce que l'objectif, c'est de créer un contre-pouvoir. C'est même ça l'idée même scientifique du régime semi-présidentiel. Lorsqu'on donne au Parlement le pouvoir, la possibilité de contrôler l'action du gouvernement, cela veut dire on crée un contre-pouvoir. Parce que dans le régime semi-présidentiel, même en politique, il y a un principe. Le principe, c'est un principe sacro-saint en démocratie également, le principe de la limitation du pouvoir. Et le Parlement fait ces jeux-là de contre-pouvoir pour ne pas donner l'impression aux membres du gouvernement qui gèrent le pays au quotidien, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils ont le plein pouvoir. Donc, c'est des bonnes guerres, ce sont des principes politiques, scientifiques, de sciences politiques, ces jeux-là de contre-pouvoir pour limiter les pouvoirs. C'est un principe vraiment d'application dans toute une démocratie moderne.